Avec toute votre bienveillance, vous avez le réflexe de parler fort quand vous vous adressez à une personne âgée. Et on vous répond souvent « Je suis vieux, pas sourd ». Pourtant, les audioprothésistes fleurissent à tous les coins de rue et les publicités pour équiper les seniors d'appareils auditifs sont de plus en plus nombreuses. Alors qu'en est-il vraiment ? Les vieux sont tous sourds, préjugés ou réalité ? Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec Domitis. En fait, la perte auditive liée à l'âge, aussi appelée presbyacousie, touche 50% des personnes âgées de 80 ans et plus. Avec l'avancée en âge, les cellules ciliées présentes dans notre oreille interne meurent et ne se renouvellent plus. Si la surdité reste pour la plupart partielle, elle est néanmoins handicapante. Car la conséquence de la surdité n'est pas seulement de ne plus entendre, mais bien de se couper du monde et des autres. Nos oreilles sont une porte privilégiée sur le monde et en perdre l'usage a d'importantes conséquences. Imaginez plutôt, vous perdez votre ouïe un peu plus chaque année. Vous commencez par faire répéter les gens autour de vous et vous voyez bien que ça les fatigue. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à vous le faire remarquer. Les conversations avec des bruits de fond sont pires encore. Vous essayez de suivre, mais vous n'arrivez à saisir que quelques mots par-ci par-là. Pourquoi est-ce si bruyant autour de vous ? Cela en devient même insupportable et vous préférez ne plus participer à la conversation comme vous aviez l'habitude de faire auparavant. On vous appelle ? Vous n'entendez pas. Alors on vient vous voir en vous disant un peu agressivement que ça fait 10 minutes qu'on crie votre nom. Vous commencez à avoir l'habitude. Votre entourage vous reproche souvent de ne pas écouter ce qu'ils disent. Mais s'ils ne parlaient pas si doucement aussi, ça serait plus simple. Vous savez que c'est parce que vous entendez mal, mais vous préférez ne pas vous en occuper. Le téléphone devient une épreuve, les commerçants aussi. Vous sortez moins de manière à éviter les situations d'interaction sociale qui vous mettraient en difficulté. Une personne qui entend peu ou n'entend plus se coupe du monde. Elle s'isole et se replie sur elle parce qu'elle ne peut plus communiquer avec les autres. Certaines développent des stratégies d'adaptation, comme lire sur les lèvres. Mais avec l'arrivée du Covid-19 et le port des masques, cette solution est vite tombée à l'eau. La perte d'audition due à l'âge est la 3e maladie chronique la plus courante chez les personnes âgées. Et même s'il s'agit d'une conséquence normale du vieillissement, elle peut être à l'origine de la perte d'autonomie, de chute et d'isolement social. La surdité est aussi une cause d'entrée en dépression. En 2020, des chercheurs sous la direction de Blake Lawrence ont analysé les résultats de 35 études sur le sujet, soit les données de plus de 147 000 personnes. Leur résultat est sans appel, que la perte d'audition augmente fortement et de façon significative les risques de dépression. Quand on sait que la dépression touche environ 15% des personnes âgées, avec elle aussi d'importantes conséquences, il est temps de s'attaquer sérieusement au problème. Il faut prévenir au plus tôt la perte d'audition. Grâce à un diagnostic anticipé, il est possible de couper l'herbe sous le pied de la dépression et stopper les premiers symptômes avant qu'ils ne s'installent. Bien évidemment, la dépression est une maladie multifactorielle et être appareillé ne règle pas tout. Bien que pour certains cela soit véritablement une renaissance. Le problème, c'est que les vieux ne veulent pas de prévention, notamment quand la maladie en question est assimilée à une maladie de vieux. Aussi, la moitié des Français n'ont jamais testé leur audition, et 38% ne le font que sous pression de leurs proches. Le dépistage de troubles auditifs est donc loin d'être évident. Alors, comment on fait ? Le dépistage n'engage à rien, mais si vraiment le déplacement chez un professionnel est compliqué ou jugé inutile, commencez par effectuer un test chez vous. Extrêmement simple. Vous allez réaliser un test qu'on appelle audiométrie vocale. Pour cela, il suffit de vous placer à 4 mètres de la personne que vous souhaitez tester, si ce n'est pas vous. Ensuite, murmurez-lui des phrases le visage caché derrière une feuille de papier pour qu'elle ne puisse pas lire sur vos lèvres. Si elle n'entend pas, la 2e étape sera d'aller voir un spécialiste pour se faire appareiller. Conclusion, le dépistage de troubles auditifs ne coûte pas grand-chose comparé aux bénéfices que l'on peut en tirer. Alors arrêtez de jouer les vieux cons, mettez votre ego de côté et allez vous faire dépister avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne le regretterez pas et vos proches non plus. Retrouvez les sources utilisées dans ce podcast en description et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture G.